Alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, les clubs sont bientôt de retour dans notre quotidien, et notamment l'Olympique Lyonnais qui a déjà fait parler de lui, notamment par ses matchs amicaux et sa victoire récente face à Liverpool. Mais c'est pas sur ça que nous allons revenir, mais plutôt sur l'opération de rachat par John Textor qui pourrait enfin se conclure ce lundi. Alors petit jingle et c'est parti. Ça y est, c'est fait, l'Olympique Lyonnais passe sous pavillon américain. Une nouvelle ère donc pour le club de Jean-Michel Aulas qui prépare tout doucement sa retraite et la période de transition va donc débuter pour lui et pour son OL. Le rachat va se faire sous la société Eagle Football, société donc de John Textor pour le rappeler, qui possède déjà Botafogo et qui a des parts chez Crystal Palace, et qui va racheter du coup les parts de Pathé IDG à hauteur de 800 millions d'euros. Il va devenir donc actionnaire majoritaire du club et aura donc toutes les décisions sur le club lyonnais. Mais j'ai bien dit qu'on était dans une période de transition, car Jean-Michel Aulas s'est assuré de pouvoir normalement diriger pendant au moins 3 ans. Donc on risque pas forcément d'avoir du changement de suite, mais une période de transition va débuter maintenant à Lyon et Jean-Michel Aulas va tout doucement préparer sa retraite. Mais le rachat du coup a été énormément repoussé. Beaucoup trop pour un rachat on va dire normal, mais ce qui a été le plus compliqué pour l'entrepreneur américain, ça a été de transférer ses parts de Crystal Palace dans sa société Eagle Football. C'est ça qui a fait beaucoup traîner le deal apparemment ces derniers mois et qui a du coup failli le faire capoter. Du coup, maintenant que c'est fait, John Textor va pouvoir investir dans le club, en tout cas injecter 86 millions d'euros d'entrée, ce qui va permettre à l'Olympique Lyonnais d'éviter, si le deal ne s'était pas fait, d'emprunter 100 millions d'euros à des taux d'intérêt assez élevés. Quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi la direction lyonnaise a accepté de continuer à négocier après la date butoir et a donné l'opportunité à John Textor de pouvoir régler ce différend, ce petit souci, pour ensuite enfin signer ce contrat. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Alors, à court terme, peut-être pas grand-chose. En tout cas, John Textor, lors de sa première conférence de presse, s'était montré ambitieux, avait l'ambition de remettre l'Olympique Lyonnais là où il doit être en Europe, aussi d'aller chercher une Coupe d'Europe. C'est le souhait de Jean-Michel Aulas, c'est son rêve, mais on en saura peut-être plus après la signature, on en saura peut-être un peu plus lundi, car sinon c'est quand même assez flou. Voilà, on sait que Jean-Michel Aulas va rester. Est-ce que la direction, elle, va rester? Est-ce que Chirou sera encore là? Est-ce que Ponceau sera encore là? À court terme, probablement. L'année prochaine, peut-être aussi. On ne sait pas, mais tant que Jean-Michel Aulas est président, on ne voit pas forcément les choses bouger. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, personnellement, c'est pas ce que je vois à court terme. Ensuite, pour ce qui est du mercato hivernal, il ne faudra pas s'attendre à des folies. Pas énormément d'argent sera investi sur ce mercato. Bruno Chirou l'a dit récemment, ça sera un mercato plutôt de réajustement, mais 90% de l'effectif sera le même. Et l'OL bougera uniquement si le marché lui permet, donc s'il y a une petite opportunité. Et là-dessus, il faudra être vigilant. À part ça, il n'y aura pas forcément de mouvement, que ce soit dans le sens des départs comme celui des arrivées. Et Laurent Blanc devra, avec cet effectif-là, essayer de qualifier l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe pour pouvoir, là encore, financièrement, quand même débloquer des fonds. La Ligue des Champions, ça serait encore mieux, car l'Olympique Lyonnais, quand même, ne s'est pas qualifié en Coupe d'Europe depuis un moment, enfin en tout cas en Ligue des Champions, et on voit que ça pèse quand même dans les finances du club depuis déjà un moment. Moi personnellement, quand quand je vois ce rachat, voilà, je vois quand même un deal qui s'est fait après énormément de temps. Il y a eu quand même énormément de discussions. Les deals qui se sont faits comme ça, généralement, sont pas très bien terminés. Moi, j'ai quand même l'exemple de Gérard Lopez à Lille, où ça s'était fait aussi après un certain temps. Euh, voilà, il y avait un doute, mais généralement, des fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et avec Gérard Lopez, ça s'était pas forcément bien passé. Pareil du côté de Bordeaux.
Donc j'espère me tromper encore une fois, j'espère que John Textor ne vient pas uniquement dans le but de faire du profit, de faire du capital, mais qu'il vient avec des ambitions et l'envie quand même de redonner une ambition sportive à ce club qui pour moi en a beaucoup perdu. En tout cas, j'espère qu'on en saura plus la semaine prochaine après l'officialisation de la signature du rachat. Je m'enregistre dimanche, donc j'espère que l'équipe de France prendra la 3e étoile d'ici là. Ça y est, petite update, c'est fait. L'Olympique Lyonnais a été acheté officiellement, donc on a eu droit à la conférence de presse de John Textor et à quelques petites infos supplémentaires. Pour ce qui est de la conférence de presse, John Textor s'est montré plutôt rassurant, notamment sur son amour du ballon, du football. Il a dit je regarde 250 matchs par an, j'aime ce sport, j'aime le ballon. Il est prêt à vibrer avec l'Olympique Lyonnais et ses supporters qu'il va notamment rencontrer prochainement, notamment en réunion avec les groupes de supporters prochainement pour pouvoir discuter et prendre des premiers contacts, on va dire. Voilà, il se montrait aussi rassurant sur ses ambitions, et notamment le fait qu'il n'était pas là pour s'enrichir, mais plutôt pour faire grandir le club aussi sportivement, et a notamment lié la parole aux actes, puisque une enveloppe de 57 millions a été allouée pour le mercato hivernal. Donc Laurent Blanc aura de quoi faire pour pouvoir modifier suffisamment l'effectif pour espérer remplir les objectifs lors de cette seconde partie de saison. Va falloir se montrer quand même malin et pas faire n'importe quoi non plus. 57 millions, c'est pas 100 millions, puis on n'a pas les mêmes opportunités au mercato hivernal qu'on a lors du mercato estival. Mais évidemment, il va falloir être malin et changer l'effectif, apporter les touches qu'il faut. Notamment au niveau de l'expérience, je pense que c'est des recrues d'expérience qu'il va falloir principalement à l'OL. Donc voilà, il va falloir saisir les opportunités pour pouvoir ambitionner mieux. Mais il y a de quoi faire avec 57 millions et c'est ça quand même qui est plutôt rassurant. Voilà, on a de quoi faire. Et puis on se retrouve pour le débrief de Brest Olympique Lyonnais. Une rentrée donc où j'espère que l'Olympique Lyonnais se présentera conquérant pour entamer une remontée qui lui permettra de se qualifier en Coupe d'Europe. Sait-on jamais, il reste énormément de matchs, donc pourquoi pas y croire. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous.